Salut, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Et donc du coup, nous aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage un petit peu particulier. On est sur un tirage à choix, pardon, je vais y arriver. Mais on est sur une guidance particulière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va regarder uniquement d'un point de vue développement personnel. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez sans doute déjà entendu de ma bouche que pour moi, le développement personnel, c'est la base de tout et c'est juste primordial pour avancer dans sa vie, pour appréhender les aléas de la vie, parer toute situation de la meilleure façon qu'il soit. Donc aujourd'hui, on va pas se prendre la tête, on va pas on va pas se poser mille et une questions, on va recevoir les messages, recevoir les conseils qui nous sont destinés, qui vous sont destinés pour appréhender de la meilleure façon une situation en particulier. Si vous pensez à une situation en particulier, vous pouvez vous poser la question par exemple, comment va évoluer telle situation, comment je dois faire pour appréhender ou faire évoluer telle situation, ou tout simplement vous pouvez, comme je vous l'ai dit, complètement vous laisser porter, ne penser à rien et juste accueillir les messages à vous. Moi, c'est quelque chose que je fais personnellement très souvent, c'est le genre de tirage que j'adore me faire parce que ça me permet de reprendre conscience des choses, de la réalité, de me recadrer si j'ai dévié et de relativiser. Parce que c'est vrai qu'en plus, on est sur une période très compliquée où on a vite fait de se prendre la tête. Donc, je vais utiliser 4 oracles différents que je vous présenterai au fil des tirages. Et pour ce faire, tout simplement, vous avez juste à choisir la perle de couleur qui vous attire le plus. Donc, nous avons la bleue turquoise, nous avons la prune violette et nous avons la verte. Donc, faites-vous confiance, laissez-vous guider. Si vous avez besoin de regarder plusieurs vidéos ou toutes les vidéos, eh bien, écoutez, vous regardez tout, vous faites confiance, vous faites vraiment ce que vous avez envie. C'est la vidéo du plaisir, du lâcher-prise. Donc, du coup, c'est parti. Du coup, on se retrouve avec ceux et celles qui ont choisi la bleue. Je vous la mets juste ici. Alors, du coup, je vais utiliser plusieurs jeux, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais vous tirer plusieurs cartes et on va découvrir tout ça ensemble après. Je pense que je vais commencer par vous tirer une carte du langage secret des animaux. Allez, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, le tas bleu. Hop là, elle a sauté direct. C'est très bien. Je vais maintenant vous tirer des cartes de porte de l'intuition. Ce sont de superbes cartes pour le développement personnel. Même si vous avez envie de vous faire des tirages perso en développement personnel, voir ce que vous pouvez faire tout simplement dans votre quotidien, vous donnez un petit message par jour pour vous motiver, pour vous diriger, pour vous aider, vous guider. C'est un excellent jeu que je vous recommande. Moi, je m'en sers très souvent parce que, vous le savez sans doute pour moi, le développement personnel, c'est la base. Allez, hop. Voilà pour ça les messages qu'on avait envie de vous transmettre avec celui-ci. On va voir maintenant une carte avec l'oracle de l'énergie. Donc ça, c'est un nouveau que j'ai encore jamais utilisé dans les vidéos. Hop là, hop, j'espère que vous n'avez pas été spoilé. Et enfin, je vais vous tirer 2 cartes. Alors, on va faire comme ça pour que ce soit bien aligné. 2 cartes du tarot des anges gardiens, voir un petit peu les messages que l'on a à vous transmettre. Hop là. Alors, je vais prendre celle-ci. Je les prends une par une. C'est important de les prendre une par une. Ça évite la confusion. Moi, je fais toujours ça, même pour mes tirages perso ou ceux de mes proches. Allez, pour ceux et celles, merci, qui ont choisi le tas bleu. Allez, hop, on y va sans plus tarder les amis, on va découvrir tout ça.
ce que l'on a envie de vous transmettre en cette période comme message pour vous aider à avancer dans votre vie sur quelques domaines que ce soit, que vous ayez un domaine en précision dans votre tête ou que vous n'en ayez pas. Allez, on commence tout de suite avec l'effraie masqué. Donc on est sur un animal volant, donc perspicacité, sagesse, prévoyance, messagère. Donc, alors, on a dit aujourd'hui qu'on ne se prenait pas la tête et donc on va aller visionner, c'est non, plutôt lire dans le petit livre le message qui est transmis pour du développement personnel. Donc, les fraises, c'est la 26, page 82. Ce jeu aussi est très bien pour le développement personnel, je l'aime beaucoup. Donc, on va lire le message pour l'effraie masqué, perspicacité, sagesse, prévoyance et messagère. Si l'effraie se glisse silencieusement en votre présence, c'est que vous êtes arrivé à une étape importante de votre parcours. Acceptez cet instant comme une grande bénédiction car l'effraie vous invite à éveiller vos sens, à regarder avec courage dans le recoin obscur et à éprouver le monde d'une nouvelle manière. De grandes opportunités vous attendent, mais vous ne pourrez pas y accéder avec votre vision normale. Faites confiance à votre intuition, mais ne vous limitez pas aux perceptions du passé. Vous ne pourrez pas atteindre votre destination en continuant à faire ce qui vous a amené ici. Un espace inconnu gît entre le lieu où vous êtes actuellement et celui où vous voulez aller, et la sagesse silencieuse de l'effraie vous guidera sur le parcours. L'effraie vous invite à calmer votre esprit en ralentissant vos sens. Devenez une observateur, observatrice, silencieux, silencieuse. Éloignez-vous des bruits de la vie et retirez-vous dans l'obscurité là où vous pourrez tourner votre vue vers l'intérieur. Donnez-vous la chance de respirer profondément et trouver la paix dans l'ombre et le silence de votre grotte intérieure. Laissez vos peurs faire surface et voyez-les pour ce qu'elles sont. Des fenêtres sur les possibles. À mesure que votre vision s'adapte, vous réaliserez que vous pouvez voir à la fois l'ombre et la lumière dans ce lieu de tranquillité et que vous pouvez tisser et assumer leur pouvoir à toutes deux pour nourrir votre chemin. L'illumination est la capacité à voir la lumière dans des endroits inattendus. Elle vient quand je découvre la lumière au tréfonds de moi-même. Donc là, vous voyez, c'est un grand message de développement personnel puisque en fait tout simplement là on est en train de vous dire c'est une métaphore, l'obscurité et la lumière, c'est tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Repoussez les limites, vous avez cette capacité de repousser vos propres limites et de faire face à tout ce que vous avez à l'intérieur de vous pour en faire un allié. Quoi de mieux que de se connaître, que de connaître son ennemi intérieur et son ennemi tout court pour pouvoir parer toute situation, toute éventualité. Donc voilà le message pour vous. On va découvrir maintenant les messages pour vous avec les portes de l'intuition. Vous avez la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, on va voir ça, la transmutation. Hop. La transmutation, page 129. Moi, vous savez, c'est le genre de tirage que je me fais énormément. Alors, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment, et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous ne vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé.
Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Donc ça revient effectivement à ce qu'on avait vu avec les frais masqués. Là, on est vraiment dans une démarche où il faut puiser à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des choses qui essayent de se faire entendre dans votre inconscient, dans votre subconscient, mais que vous ne laissez pas remonter à la surface pour X raisons. Peut-être parce que vous avez peur, peut-être parce que vous n'estimez pas cette partie de vous. En tout cas, il y a quelque chose à se révéler à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à guérir. Action. Pour transformer les choses, déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à dire. C'est exactement ce qu'on peut voir par exemple en hypnose. Si vous êtes passé par l'hypnothérapie ou si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est fantastique comme méthode. Par exemple, la gorge symbolise la communication. Que n'avez-vous pas dit ou qu'avez-vous du mal à avaler? C'est vrai que des fois, on a la gorge nouée, on a mal dans la gorge quand on n'ose pas dire quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui nous chauffe. Vos pieds ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez. Posez-vous les vraies questions. La conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie. Votre corps a beaucoup de choses à vous dire en fait tout simplement. Et pour développer votre intuition, cette lame met en évidence le fait que vous avez beaucoup à gagner en écoutant votre ressenti et en utilisant vos qualités de cœur. L'empathie est une extension de l'intuition. Mettez-vous à la place d'une autre personne pour ressentir, voir comme elle. Cela va élargir votre champ de perception. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose à l'intérieur de vous ici, pour ceux et celles qui avaient choisi cette première pierre. On va découvrir un autre message maintenant. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Peut-être le temps aussi d'aller voir un petit peu ce qu'il y a au fond de vous. C'est peut-être ça qu'on vous dit ici. Alors, je vais chercher la carte, la page. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Croyez en vous et tout peut arriver. On est vraiment sur le développement personnel pur. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et maîtrisez votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Évitez absolument de douter, voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Action. Pour garder un état d'esprit positif, utilisez du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin. Faites des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages sur le thème qui vous intéresse. Cela vous permettra d'émettre les fréquences exactes de ce que vous voulez. Donc là, en fait, on est en train de vous dire de prendre le temps aussi. C'est une étape assez importante, j'ai l'impression, pour certains et certaines, là, d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être des blessures que vous n'avez pas laissé s'exprimer, que vous avez peut-être laissé de côté par les aléas de la vie. Parce que voilà, des fois, il nous arrive des choses et bon, comme on est entraîné dans l'élan du quotidien, on a tendance à laisser tout ça de côté. Et en fait, là, on vous dit que c'est peut-être le moment pour vous, justement, d'aller à l'écoute de ce qui se passe au plus profond de vous, de vos expériences, de vos traumatismes, de vos blessures, aussi lointaines soient-elles. Pour développer votre intuition, le secret, c'est une pratique assidue des exercices intuitifs qui vous sont conseillés dans cet oracle. Ah bah oui, plus vous y consacrez du temps et de l'attention, plus cette intelligence fera partie naturellement de votre manière de fonctionner. Donc là, vous pouvez utiliser justement ce conseil-ci qu'on a vu précédemment. Alors, on poursuit avec l'oracle de l'énergie. Vous avez repos et ressourcement. Vous voyez, c'est complètement connecté, même si on n'est pas sur de la guidance classique, même si on est complètement sur du développement personnel, vous voyez que c'est quand même vachement relié, puisque là, on est encore sur le même type de carte, ressources, repos, c'est vraiment se reconnecter à soi. Peut-être que vous êtes assez fatigué en ce moment, peut-être que vous avez beaucoup donné ces dernières semaines, et que là, il est temps de souffler pour vous, les amis, Ça peut aussi vous aider à trouver des solutions à des problèmes, à débloquer des situations, à y voir plus clair, à trouver des solutions. Alors, du coup, relaxation et méditation ici pour vous, mes chers amis. Donc là, la carte est à l'endroit.
Donc cette carte illustre un homme. Bon, on va pas lire l'illustration, on le voit très bien. Donc un homme qui est en train de méditer. Le message est qu'il est temps de vous détendre. Vous avez peut-être été occupé dernièrement, mais vous devriez bientôt trouver plus de temps pour simplement lâcher prise. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a peut-être certains et certaines qui ont énormément donné ces derniers temps. Ce faisant, plongez en vous et ouvrez-vous à la paix et à la sagesse qui vibrent en vous. À l'endroit, cette carte indique que vous devriez disposer de plus de temps, de loisirs et avoir davantage l'occasion de réfléchir paisiblement. Faites-en une priorité dans votre vie. Votre lien avec l'esprit vous permet de recevoir de l'aide, mais cela n'est possible que si vous vous détendez et méditez régulièrement. Voilà le moment idéal d'intégrer cette douce activité dans votre quotidien. C'est beaucoup plus productif que d'être toujours dans l'action. Donc là, on est sur des personnes peut-être qui sont en constance mouvement, qui sont tout le temps dans l'action, tout le temps en train de cérébraliser. Et là, justement, on vous dit, hey, prends un peu du temps pour toi, prends du temps pour le côté un petit peu plus spirituel de ta vie, de ton être. C'est une partie qui reste complètement importante et indispensable au déroulement de ta vie, tout simplement. Donc là, il est peut-être le temps de laisser cette partie-là aussi s'exprimer et vivre aussi à travers toi. Alors maintenant, on va voir tout simplement les messages des anges gardiens. On va voir ce qu'ils ont à vous transmettre. Guérisseur de l'action. Vous voyez, on est vraiment sur cette notion de guérir. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. En fait, on est en train de vous dire ici qu'en prenant ce temps pour vous, en prenant ce temps pour guérir ce qu'il y a à l'intérieur de vous et laisser exprimer toutes les choses qui doivent être exprimées en vous, eh bien, vous saurez plus facilement faire face à toutes les situations qu'on vous demande de gérer, mais sans vous épuiser, en fait, tout simplement. Savoir gérer vos énergies sans aller jusqu'à l'épuisement. Alors, on va lire le petit livret. Parents, conjoints, cadres, écologistes, professeurs de yoga ou tout autre rôle que vous endossez. Vous pouvez aussi avoir plusieurs casquettes dès lors que votre cœur et votre esprit travaillent en parfaite symbiose. Votre nature et votre joie de vivre attirent. Votre vie n'est pas toujours facile, mais vous savez que vous avez un rôle à jouer. Une personne en qui vous pouvez avoir confiance, un ami affectueux, donc prendre soin de soi et des autres, défendre ses croyances, s'exprimer en toute connaissance de cause. Donc si vous voulez voir une signification complémentaire, on peut parler de parents dévoués, conseils avisés que vous devriez suivre, opportunité d'être un chef de file, équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ici. Pour retrouver un équilibre entre les différents domaines de votre vie, en fait, tout simplement ici. Alors, dernier message pour vous, reconnaissance et louange. Vous voyez, en fait, tout ça, c'est un peu la conclusion. Les deux cartes ici, c'est un peu la conclusion des conseils qu'on vous donne ici. Donc, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Bon, la parole de Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, ça peut être tout simplement avoir foi en vous, avoir foi en votre bonne étoile, en vos guides, enfin bref, en ce que vous croyez. Mais la personne en qui vous devez le plus croire, c'est quand même vous. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc là, effectivement, il y a cette capacité. Vous savez, le développement personnel et prendre soin de soi et des autres, ça passe aussi d'abord par prendre soin de soi, justement. J'ai fait un lapsus, je voulais juste dire prendre soin des autres. Ça passe d'abord par prendre soin de soi. En prenant soin de vous, ici, tout simplement, on vous dit que vous serez plus apte à prendre les meilleures décisions. Et les gens, en fait, ne vont pas vous critiquer en vous disant « Ouais, elle ou il ne sait pas gérer toutes les situations. Ouais, elle a pris cette décision-là au détriment de celle-ci. » Non, finalement, les gens vont plutôt se dire « Waouh, elle a été capable ou il a été capable de se poser et de faire ce choix-là, de se positionner envers et contre tout. Et en plus, ça marche. » Donc, c'est très, très positif ici. Alors,
C'est le moment pour vous de briller. Cette lame indique que ce que vous avez accompli va être enfin reconnu. Lorsque vous serez sous les projecteurs, profitez de la chaleur et de l'amour qu'on vous donne. Si vous êtes mal à l'aise face à toute cette attention, demandez à vos anges gardiens de vous donner la confiance qui vous manque pour avancer. Vous devrez peut-être déterminer des priorités, choisir parmi différents projets ou plusieurs personnes. Ne perdez pas, votre objectif de vue. Ne vous laissez pas décourager par le côté négatif d'une situation. Pour réussir ce que vous entreprenez, soyez calme, serein et positif. Objectif clair, promotion méritée, voyage d'affaires, restez calme face à un défi, mode de transport. Bon, vous voyez, en fait, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, un mouvement que vous allez réussir à gérer, un mouvement que vous pouvez tout à fait appréhender sereinement avec ces conseils ici que vous avez vus précédemment. Se ressourcer, c'est avancer. Voilà, donc pour atteindre vos objectifs, on vous dit qu'il est peut-être temps de prendre ce temps justement pour vous, comme on l'a vu tout le long du tirage. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, que ces petits conseils pourront vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao, ciao! Salut, salut toutes ceux et celles qui ont choisi cette perle violette. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti, on va commencer votre tirage. On va voir plusieurs messages avec plusieurs jeux. On ne va pas prendre ça la tête, on va utiliser les petits livrets explicatifs. Donc, si vous avez une question à vous poser, vous la posez. S'il y a une situation qui vous tracasse, vous pouvez y penser. Et si vous n'en avez pas en particulier, vous pouvez juste vous laisser porter par ce tirage. Allez, on y va pour le choix numéro 2. Alors, attendez, là, moi, il m'en faut qu'une. On commence avec le langage secret des animaux. Voici la première carte. Je vais maintenant vous tirer 2 cartes des portes de l'intuition. Ce jeu-là, il est top, top, top pour le développement personnel. Moi, je l'utilise très, très, très souvent. Même une carte par jour pour savoir un petit peu quel axe donner, ce que je peux travailler, modifier. Il est top. J'adore. Les conseils sont superbes. Allez, encore une carte pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Hop. Je vais maintenant vous tirer une carte de l'oracle de l'énergie pour ceux et celles qui ont choisi la perle violette, s'il vous plaît. Hop, on va prendre celle qui était un petit peu toute seule. La voici. Et enfin, je vais vous tirer 2 cartes messages du tarot des anges gardiens qui peut être un peu la conclusion de tous les conseils qu'on a vus précédemment. Donc, j'en tire 2, comme ça, il y aura un message pour un maximum d'entre vous. Soit vous pouvez vous sentir concerné par les 2, ou alors par un seul. Donc, vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Hop là. Ce paquet-là, il est toujours un peu folklore à mélanger, parce que, vous voyez, il est assez conséquent. Ah, merci. On m'a facilité la tâche. Allez, c'est parti, les amis. On va découvrir votre première carte conseil. Allez, on y va. Oh, vous avez le dauphin. Joie, lumière, flux, compassion. C'est un animal superbe, ça. C'est joueur, c'est optimiste, c'est positif. C'est que du bonus. Alors, on est sur en plus un animal d'eau. Dauphin, page 25. On va voir le message qu'on a envie de vous transmettre. Alors, le message, il est ici. Tissez des éléments de l'eau et de l'air, du soleil et de la lune, du yin et du yang. Le dauphin vous apporte le don de la liberté, du jeu, le pouvoir exprimé dans l'harmonie, la singularité du lien avec vous, votre entourage et ce qui vous rend vivant. Quand la vie devient trop sérieuse ou trop de contraintes, le dauphin vous rappelle l'énergie du flux spontané. Il vous appelle dans le royaume de l'insynchronicité et la magie de l'instant. Le moment est venu de suivre votre inspiration. Les dauphins sont parmi les seules créatures qui apprécient vraiment la valeur de la joie et du plaisir, à la fois comme résultat et comme manière d'être. Le message du dauphin est simple, mais profond. Si vous voulez être satisfait du résultat de vos entreprises, cherchez d'abord à profiter du voyage.
Si vous voulez aimer ce que vous faites, commencez par faire davantage ce que vous aimez. Le dauphin est là pour vous rappeler la magie de vos rêves et les visions que vous aviez autrefois, mais que vous pensiez avoir perdues. Peu importe les vagues passées, l'instant présent est tout neuf et le dauphin vous invite à surfer sur la magie de votre appel intérieur. Ouvrez-vous à de nouvelles amitiés et partagez gracieusement vos talents avec autrui. Ils sont utiles au monde. Tout comme le dauphin exploite la force des vagues pour prendre son élan avec vitesse et légèreté, suivez l'énergie de ce qui vous excite. Les vagues de la vie sont votre terrain de jeu, laissez votre inspiration vous emporter. J'accepte la félicité car je sais que je mérite d'éprouver la joie. Chevauchant les vagues de mon inspiration, j'apporte beaucoup de joie et de lumière au monde. Bon, alors là mes amis, tout simplement, on vous appelle à vous amuser, on vous appelle à faire ce que vous aimez, on vous appelle à apporter de la joie, de la spontanéité dans vos projets, dans ce que vous souhaitez, pour tout simplement être satisfait et satisfaite quoi qu'il arrive en fait, tout simplement voir les choses toujours du bon côté. Donc du coup ça attirera à vous beaucoup plus de positif parce que vous persévérez les choses d'une autre manière, parce que vous aurez toujours cet optimisme. Et là on vous dit clairement, passez du temps pour vous, passez du bon temps, amusez-vous, profitez en fait du chemin sur lequel vous êtes au lieu de le subir et de ne voir que le négatif. Il y a forcément des choses que vous pouvez tirer à vous de positif. Ok, allez, on va voir maintenant les conseils des portes de l'intuition. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, on ne se prend pas la tête dans ce tirage, donc on va aller voir la méditation. Page 93. La méditation. L'agitation mentale, l'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. La méditation ou l'amusement, les amis. Il faut lâcher un peu vos préoccupations habituelles. C'est la routine du quotidien. Et si une situation de toute façon n'avance pas, que vous soyez stressé ou que vous vous amusiez, vous profitiez quand même de la vie, le résultat sera le même. Enfin, si le résultat est le même, autant s'amuser. C'est ça que je veux dire. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental en un instant, en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement, bref, méditez. Action. De nombreux livres sont publiés sur l'art de la méditation. Choisissant un qui vous convient vraiment. Vous pouvez aussi vous procurer un disque de relaxation, prendre un cours pour vous initier à une pratique médiative. En vous tournant vers votre intérieur, vous puisez une énergie propice à mieux gérer toutes vos affaires. Prenez du temps pour vous. Et le conseil pour développer votre intuition, pratiquer la méditation vous prédispose à ouvrir toutes les portes de votre intuition. Centrez en vous, au calme, demandez à votre intuition de vous éclairer sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Puis soyez réceptif, écoutez les pensées, les idées, les impressions qui vous parviennent. Au besoin, demandez des précisions. Bon, là il y a vraiment cette notion de prendre soin de vous, comme on l'avait vu aussi avec le dauphin. Et la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est très connecté avec l'énergie du dauphin où on vous disait de lâcher prise aussi sur toutes ces choses du quotidien qui vous pèsent et qui vous entraînent dans une spirale infernale ici. Et en fait, vous ne voyez plus que par ça. Alors qu'il faut voir aussi par autre chose. Il y a forcément quelque chose, aussi petit soit-il, de positif dans votre vie. Eh bien, raccrochez-vous à ça plutôt que de vous raccrocher uniquement au négatif. On est sur du développement personnel, donc vous me direz c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le but du développement personnel, c'est pointer les choses qui parfois frustrent en fait. Alors, la manipulation. Donc, maîtrisez les pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Tournez votre esprit vers ce qu'il y a de meilleur et vous récupérez votre pouvoir créateur pour l'utiliser à votre avantage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Toutes les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positives ou négatives. Surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à ce que vous auriez aimé vivre. Dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence des pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites. C'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de votre zone du connu. Action. Repérez chaque parole négative que vous prononcez et pensez à reformuler votre phrase d'une manière positive. Faites cela sur 3 jours pour commencer, puis augmentez la durée en fonction des résultats que vous obtenez concrètement. Vous vous donnerez toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez. Le conseil ici pour développer votre intuition. Il y a des moments où développer son intuition en s'amusant est le plus efficace. Regardez, on parlait bien de s'amuser ici. Donc vous voyez, c'est vraiment connecté même si on est sur du développement personnel. Par exemple, en allant chercher votre courrier, demandez à votre intuition combien y a-t-il de lettres de publicité? Qui sont les expéditeurs? En tenant l'une des enveloppes, essayez d'en deviner le contenu. Dès qu'on vous téléphone, visualisez la personne qui vous appelle avant de décrocher le combiné. Testez votre aptitude à la divination. Donc voilà, il faut tourner ça un petit peu au jeu, à la dérision, prendre tout ce qui vous vient un petit peu avec un côté rieur, ce côté un petit peu joueur du dauphin en fait. Ça vous permettra de relativiser sur l'ensemble de votre vie. Et puis en fait, c'est quelque chose que naturellement vous ferez petit à petit. Et on vit beaucoup plus sereinement comme ça. Allez, maintenant avec l'oracle de l'énergie, vous avez la femme réfléchie. Alors, la femme réfléchie, 47. Hop. Donc, elle était à l'envers, mais je vous la remets à l'endroit, c'est mieux quand même. Donc, cette carte pourrait représenter une période difficile pour votre développement personnel. Vous vous sentez peut-être perplexe par rapport à votre raison d'être ou vous êtes déconnecté de la voix de votre cœur. Regardez en vous et ouvrez-vous à votre guidance intérieure. Fiez-vous à votre intuition que vous pouvez développer ici. Et on voit que peut-être aussi vous êtes perdu parce que vous êtes manipulé par vos pensées négatives. Fiez-vous à votre intuition concernant ce que vous devez apprendre pour pouvoir avancer. À l'envers, cette carte pourrait aussi indiquer une femme qui vous induit en erreur ou qui vous donne de fausses informations. Soyez conscient et établissez des limites. Rappelez-vous que votre âme est toujours votre meilleur guide. L'affirmation. J'ouvre mon esprit et mon cœur à ma propre sagesse intérieure. Je suis attentionnée, concentrée et claire. Donc ne pas se laisser influencer en fait forcément par les autres et aussi croire en vous, croire en votre potentiel intuitif que vous pouvez développer et surtout croire au fait que vous pouvez trouver les solutions pour vous-même. Vous n'avez pas forcément besoin que les autres donnent leur avis en fait sur telle ou telle chose. Allez, on va découvrir maintenant un petit peu en conclusion les messages des anges avec le tarot des anges gardiens. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, il y a quelque chose, en fait, par tout ce travail que vous pouvez faire, il y a un beau cadeau, on vous dit, qui peut arriver à vous. Donc on va lire pareil le petit texte. Donc vos anges gardiens ouvrent grand les bras et l'univers vous offre tout ce qu'il possède. Jour après jour, la terre nourricière vous fait des dons merveilleux. Cette larme représente un cadeau, une preuve de générosité à laquelle vous ne vous attendiez pas. Acceptez ce présent avec humilité et gratitude. Vous aurez toujours l'occasion de donner à ceux qui sont dans le besoin. Un cadeau peut ne pas être un bien matériel, mais la réalisation d'un rêve, une promotion, une offre d'emploi ou une opportunité professionnelle. La signification complémentaire, bonheur de donner et de recevoir, don de bienfaisance, employeur généreux, gain inattendu,
retour d'ascenseur. Donc, vous voyez, en fait, tout ce qu'on est en train de vous dire ici, là, ce fait d'être dans le positif, de lâcher un petit peu toutes vos habitudes, d'être dans le négatif, de vous laisser manipuler par ces énergies-là, de prendre du temps pour vous. En fait, vous allez dégager quelque chose de tellement positif, de tellement jovial, qui donne confiance aux autres que vous voyez derrière, on va vouloir vous donner et vous méritez de recevoir en fait, tout simplement ici. Et la dernière, 7 de la pensée. Ah, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup, faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Et donc vous voyez, des fois je me fais un peu taper sur les doigts par certaines et certains d'entre vous qui me disent « Oui Charlotte, c'est facile de dire d'être en action quand il n'y a rien qui bouge, etc. etc. » Je comprends, j'entends, mais moi je vais vous dire quelque chose et c'est quelque chose que je ne changerai jamais en moi. Je suis absolument convaincue que tout finit par payer un jour. C'est peut-être décourageant des fois de mener des actions qui, vous avez l'impression, ne mènent à rien, mais tout ce que vous faites finit par payer dans le court ou le long terme. Et vous pouvez me taper sur les doigts autant de fois que vous voulez, je resterai fortement accrochée à cette idée. Et pour moi, c'est une idée vraiment motrice en fait, tout simplement, hein, qui permet d'avancer et finalement, même si le chemin que vous aviez en tête n'est pas celui qui va arriver, c'est tout simplement que voilà, ce n'était pas destiné pour vous, mais tout ce que vous aurez mis comme action, même dans ce chemin-là, même si au final vous déviez, eh bien ce sont toutes ces actions-là qui vous mèneront à ce résultat qui vous satisfera peut-être davantage. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis tout simplement, il n'y a pas de regret. Vous êtes là, vous avez dit ouais, j'ai donné tout ce que je pouvais, j'ai aucun regret à avoir, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Donc quelque part, c'est vous protéger aussi. D'être dans l'action, c'est vous protéger pour ne pas vous dévaloriser. Voilà, c'est en ça aussi que je vous dis ça en fait, de rester dans l'action. Voilà, tout simplement. Donc 7 de la pensée, du coup on va aller voir le message, page 142. Allez, on y va. Donc tout devient clair comme de l'eau de roche. Vous ne compreniez pas grand. Ce que vous ne compreniez pas prend un sens. Une personne vous a fait des révélations qui vous ont aidé à y voir plus clair. Ou vous avez trouvé tout seul la réponse à vos questions. Peu importe, l'essentiel est de connaître enfin la vérité. Vous détenez peut-être des informations d'une importance capitale pour une personne. Vous ou une personne que vous connaissez pouvez éprouver le besoin de vous retrouver seul un certain temps. La solitude permet souvent de découvrir en soi des trésors ou des talents cachés. Signification par complémentaire, il est temps de revoir ses priorités, choisir en toute connaissance de cause, se réjouir de connaître la vérité, ne pas comprendre les motivations d'une personne. Bon, de toute façon, le message principal, il est sur la carte. Ça, c'est des choses en complément. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, que ces conseils résonnent en vous. Et puis du coup, moi je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et vous dire à très vite. Ciao, ciao! Et on se retrouve pour vous, mes chers amis, qui avez choisi cette pierre verte. J'espère que vous allez bien. Et donc, c'est parti. On va se voir plusieurs messages avec différents oracles. On ne va pas se prendre la tête. On va faire exclusivement donc, du développement personnel. Et on va lire les petits livrets pour voir les conseils qu'on peut vous apporter pour une situation en particulier ou pour votre vie en général. Donc, on va commencer par une carte avec le langage secret des animaux. Pour le choix numéro 3. Hop. Alors, attendez. Hop là. Oh, bah, j'arrive pas à l'attraper. Hop. Voilà. Je vais maintenant vous tirer 2 cartes des portes de l'intuition. J'adore ce jeu, je vous le recommande tout particulièrement pour le développement personnel. Il est juste fantastique. Même se tirer une carte par jour ou une carte par semaine ou en pensant à l'évolution d'un projet, il est top. Allez, c'est parti pour ceux et celles qui ont choisi la pierre verte, la perle verte. Il faut encore une carte s'il vous plaît. La voici. Merci. Toujours remercier. C'est important. Allez, on va se voir maintenant une carte de l'oracle de l'énergie.
choix numéro 3, perle verte. Hop, merci, merci. Et enfin, on va se voir un peu en conclusion des messages avec le tarot des anges gardiens. J'en tire 2. Vous pouvez vous sentir concerné que par une ou par les 2. Vous prenez ce qui résonne en vous de toute façon. Allez, une dernière, s'il vous plaît. La voici, elle est tombée par terre. Je prends la première tombée. Allez, hop, je vais la chercher. Et voilà. Allez, c'est parti les amis. On va découvrir votre première carte. Le loup gris. Instinct, instruction, appartenance, ordre. J'adore cette carte. Les loups sont tellement mystérieux, mais tellement... Il y a une force intérieure incroyable qui se dégage de ces animaux. J'adore le loup. Alors, le message pour vous les amis. Le loup se présente à vous comme un puissant guide et vous aide à cultiver une ligne de communication indestructible avec votre intuition. Donc, vous avez une très bonne intuition, servez-vous-en. Le loup nous rappelle qu'il existe un profond savoir intérieur qui surpasse l'esprit superficiel. Il vous encourage à vous fier à l'instinct primitif qui vous permet d'agir le moment venu, même si vous ne savez pas pourquoi ni où cela vous mène exactement. Une grande route se profile. Laissez l'appel vous mettre en mouvement, sachant que plus tard, vous regarderez en arrière et vous comprendrez pourquoi. Et ça, je m'acharne à vous dire ça. Je m'acharne à dire ça, de rester, faire confiance à votre intuition et rester en mouvement. Même si vous ne savez pas pourquoi, même si ça ne donne pas quelque chose dans l'immédiateté, ça finit toujours par payer. Et même si on vient parfois me taper les doigts en me disant oui, c'est bien de dire qu'on reste en action, mais rien ne bouge. Mais tôt ou tard, vous verrez. Tôt ou tard, vous saurez et vous comprendrez. Voilà. Voilà, l'une des choses qui peuvent vous aider à ouvrir un canal de communication avec votre guide intérieur est de mettre en ordre le quotidien. On résiste parfois au besoin de nettoyer la maison car on a l'impression que ce n'est pas aussi important que le reste. Mais quand on se centre sur l'ordre de l'environnement immédiat, le monde intérieur s'apaise. La communication avec la vie devient plus claire. Le loup vous invite à découvrir une nouvelle liberté grâce à l'ordre, tout en restant ouvert à l'appel du moment. Enfin, le loup vous rappelle que même si vous devez parfois cheminer seul, le véritable épanouissement consiste à se joindre à d'autres pour travailler à un but collectif. Prenez le temps de rendre hommage aux membres de votre meute, rapprochez-vous d'eux et reconnaissez leurs talents particuliers. Ne craignez pas de leur demander aide et conseils et de leur rendre l'appareil au moment venu. Quand les esprits sont en contact, le nombre est source de grand pouvoir. Je suis chez moi dans ma tribu et j'ai le sentiment de faire partie du monde, guidé par mon instinct et la voix de Dieu ou de vos guides, de l'univers, de votre instinct, peu importe ce en quoi vous croyez. Mes actes sont au service du plus grand nombre. Donc là, tout simplement, c'est vous fier à votre instinct, vous fier à votre intuition, vous laisser porter, vous laisser guider dans l'action, dans le mouvement. Et peut-être qu'il y a des choses qui demandent à rentrer dans l'ordre, que ce soit dans votre quotidien ou dans une situation particulière ou tout simplement à l'intérieur de vous-même. Il y a quelque chose qui demande à être examiné, qui demande à être identifié et qui demande à être rangé, remis à l'ordre pour pouvoir avancer plus sereinement ici. Alors, au niveau des messages de porte de l'intuition, vous avez les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit, on vous parlait bien d'un état d'esprit ici, positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ah, le pouvoir du langage. Je n'y croyais pas avant, très honnêtement, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout et j'étais très souvent dans des énergies négatives. Et maintenant que je change ma façon d'exprimer une idée, même si elle n'est pas négative, mais si je la tourne en positif, ça change tout et je dédramatise. Le pouvoir de mots est incroyable, les amis. Donc, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Soyez conscient du pouvoir de votre langage s'il y a une réelle influence sur les faits. Vous voyez, c'est exactement ce que je venais de vous dire. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentifs à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Ça, c'est bien vrai. J'en ai été la première victime. Évitez les oui, mais, ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de.
appartient au langage et au monde émotionnel des enfants de notre passé préféré. J'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui intellectualisé perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard devient merci d'être à l'heure, ou encore n'hésitez pas à m'appeler devient appelle-moi dès que tu le souhaites. C'est vrai que c'est plein de petites choses au quotidien, mais qui finalement ont un impact tellement plus grand sur le long terme, et ça je m'en suis moi-même rendu compte, donc peut-être que ce tas est fait pour moi aussi, hein. Alors, action. Pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Vous pouvez, je vais y arriver, aussi passer par l'écrit, hein. C'est plus facile aussi quand on le visualise. Vous pouvez écrire, par exemple, vous venez de dire une phrase négative, vous l'écrivez et vous travaillez sur comment je pourrais la tourner en positif et vous la lisez. Vous la lisez plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne naturel. C'est quelque chose que j'ai fait. Le conseil pour développer votre intuition. Surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditer et pratiquer le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Vous pensez à quelqu'un? Appelez-le. Et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Donc voilà pour ça. Alors, on va voir le deuxième message, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est très très connecté avec les mots en fait, hein, parce que vous vous enracinez dans une pensée, un schéma, et donc votre langage ressort et reflète ce schéma dans lequel vous êtes ancré. Donc si vous êtes ancré sur quelque chose de négatif, il ne peut sortir de votre bouche que du négatif. Donc, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Action. Rééduquez vos 5 sens en les stimulant. Le goût, prenez le temps d'avoir conscience du goût dans votre bouche. L'odorat, reniflez, sentez tout comme si c'était la première fois. L'ouïe, écoutez les sons, les bruits de votre univers, de la musique. La vue, observez la nature, regardez en détail. Le toucher, faites des massages ou recevez-en. Amusez-vous à développer chaque sens. Et le conseil pour développer votre intuition, vos perceptions peuvent s'amplifier facilement en ne vous prenant pas au sérieux. Mettez un foulard sur vos yeux par exemple et faites quelques petites expériences comme prendre votre déjeuner ainsi, tout attentif à ce que vous ressentez, faire le tour de votre jardin. Vos mains sont alors vos capteurs sensoriels et vous aurez l'impression un peu surprenante de voir sans voir comme d'habitude. Et de sentir les choses différemment, comme vous ne les aviez peut-être jamais ressenties avant. C'est de la nouveauté, ce sont des nouvelles expériences qui peuvent vous apporter beaucoup, beaucoup pour l'avenir. Le soleil, les amis, vous avez le soleil, super. Alors, le soleil apporte des bénédictions à la terre et cette carte annonce des bénédictions dans votre propre vie également. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été, le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement, la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie. La lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Bah oui, on est en plein dedans, hein. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important comme la naissance d'un enfant ou la rédaction ou la publication d'un livre ou même votre propre renaissance. Il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Visualisez
Visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur et dans votre esprit comme les rayons du soleil et qui vous procure de l'inspiration, de la croissance et de l'abondance. Voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment même sur votre intention. Waouh, c'est super ça, faites-vous confiance. Et l'affirmation, j'ouvre mon cœur et ma vie à l'inspiration créative de l'amour divin. Je choisis de créer du bonheur à chaque nouvelle journée. Bon, c'est quelque chose de très lumineux, de très positif pour vous. Prenez conscience de vos capacités intuitives, créatives. Ayez foi en vous, en fait, et diffusez cette lumière que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Diffusez-la autour de vous, ce sera extrêmement bénéfique. On va voir maintenant les messages du tarot des anges gardiens, un petit peu la conclusion de tous ces conseils. Ça peut être encore des conseils, enfin voilà, vous le prenez comme vous le ressentez. Aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct. Suivez votre instinct et restez en mouvement, c'est ce qu'on vous disait avec la carte du loup. Et là, on vous dit, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Ça me fait tout de suite penser à la carte du soleil ici, hein. C'est très positif. Donc, ne vous laissez pas diriger par vos peurs, ne vous laissez pas enraciner par vos peurs. Utilisez votre instinct au fond de vous. Vous avez des capacités intuitives, développez-les, utilisez-les à votre avantage parce que ça peut vous porter très 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 loin. Donc on va se lire quand même le petit livre. Alors, situation. Il y a tant de choses à faire. Vous savez que vous pouvez accomplir de belles choses et vous avez hâte de vous lancer dans l'aventure. Définissez un plan d'action et ensuite tout ira très vite. Faites-vous plaisir, suivez votre instinct et ayez confiance en vous. Mais il y a quand même cette notion, vous voyez, d'établir un plan d'action, d'être organisé, de mettre des choses dans l'ordre, comme on a vu avec le loup, pardon. Donc c'est quand même un aspect important pour vous, là, cet aspect d'organisation, de mettre les choses dans l'ordre et d'établir des plans d'action, du coup, clairs. Personne. Une personne sûre d'elle, toujours prête à agir et à sauver le monde. Une personne dont les capacités lui permettent de gérer une multitude de choses à la fois. Enthousiaste dès lors qu'il faut relever un défi. Sûre d'elle et de ses aptitudes. Incapable de rester inactive, toujours prête à agir et avec le sourire. Donc peut-être c'est comme ça que vous êtes déjà actuellement ou c'est peut-être comme ça que vous deviendrez avec tous ces conseils qu'on vous a donnés. Signification complémentaire, changement rapide, agir avec enthousiasme, relation passionnante, amis loyaux, toujours prêts à aider. C'est très positif. Allez, le dernier message, force intérieure. Décidément, les amis, vous avez du courage, vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et oui, il faut savoir parfois dire non. Dire non, ce n'est pas forcément négatif, c'est parfois aussi positif. C'est aussi vous protéger, c'est aussi mettre des limites. Donc, on va lire le petit livre pour terminer. Vous avez le courage et la gentillesse nécessaires. Vous pouvez relever tous les défis. Et même si vous n'en avez pas conscience, vos anges gardiens savent que vous en avez la force et la douceur nécessaires pour y arriver. Votre nature spirituelle fait que vous l'emporterez toujours sur une personne négative. Il n'y a aucune raison pour que vous reveniez sur vos convictions, y compris si cela implique que vous disiez non aux autres. Contentez-vous de faire preuve de compassion et tout ira bien. Être gentil avec les autres, c'est bien, mais vous devez aussi être gentil avec vous-même. Et donc la signification complémentaire, pardonner et oublier, c'est pour du coup avancer, ne pas vous laisser justement submerger par le passé, les énergies négatives des autres. S'aimer pour s'affirmer, pour pouvoir encore une fois avancer. Courage, tolérance envers autrui. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, que ces petits conseils pourront vous aider. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, surtout les amis, prenez soin de vous. Ciao, ciao!